Fait que c'est quoi une commotion cérébrale? Faut comprendre, dans le fond, qu'il y a la commotion cérébrale puis traumatisme crânio-cérébral, ça veut dire sensiblement la même chose. TCCL, là, pour traumatisme crânio-cérébral. Grosso modo, tu as la commotion qui vient d'arriver. Fait qu'on va parler d'une commotion cérébrale qui est aiguë. À ce moment-là, les gens ont une idée préconçue qu'il faut souvent vomir, perdre la mémoire, perdre de conscience pour vraiment diagnostiquer une commotion qui vient d'arriver. Mais c'est faux, en fait. Plus souvent qu'autrement, il n'y a pas vraiment un de ces trois symptômes-là qui va d'emblée arriver. Ça va plus être des petits symptômes comme un mal de tête, un petit mal de cou qui va apparaître peut-être même quelques jours après l'impact. Les commotions cérébrales, la grande majorité des gens, le cerveau va se guérir un peu par lui-même. Le mot guérir est flou parce que ça ne va pas nécessairement toujours se guérir. Souvent, le cerveau va peut-être arriver à compenser pour vous faire croire que vous vivez votre vie normalement, alors que possiblement que les lésions qui ont été, les problèmes qui ont été créés sont pas nécessairement réglés à 100%. Quand on rentre dans la commotion cérébrale qui dure au-delà d'un mois et des voire comme chez les gens des années, on appelle ça un syndrome post-commotionnel persistant. Fait qu'il y a des symptômes qui persistent. Fait que le cerveau n'a pas réussi à se guérir par lui-même. À ce moment-là, normalement, il n'y a rien qui est visible sur une imagerie avancée comme une résonance magnétique ou un CT scan. C'est vraiment des lésions qu'on va dire qui sont fonctionnelles. Fait que c'est comme si les liens entre les régions du cerveau ou les neurones ne se fait plus aussi bien, puis ça l'amène à une certaine problématique, puis ça amène des symptômes. Fait que tu sais ça, l'éventail de symptômes est très très large et propre à chacun, mais il y en a quand même qui reviennent régulièrement. C'est une hypersensibilité au son, une hypersensibilité à la lumière, un manque de concentration, de la fatigue chronique, problème de sommeil, maux de tête, maux de cou, vertige, étourdissement. On peut aller aussi dans des trucs qui sont plus psychologiques. Exemple de l'anxiété. Puis l'anxiété n'est pas nécessairement reliée vraiment à une anxiété psychologique relié à quelque chose qui se passe dans votre vie, mais plutôt à votre cerveau qui est dans un état un petit peu de détresse qui vous fait ressentir une anxiété, si je peux dire. On peut se rendre aussi dans des changements d'humeur rapides, une irritabilité, une agressivité, une tristesse accrue, dépression, idées suicidaires et tout. L'échantillon est très large. Le quotidien d'une personne qui a eu une commotion peut être très, très variable. Les gens qui en ont eu vont se reconnaître, mais souvent, une journée, ça peut aller mieux. Puis pour X raison, le lendemain, ta journée, c'est vraiment pas une belle journée. Tu te lèves, puis tu le sais que ça va pas pour X raison. Puis c'est très chambranlant comme ça. Souvent, ces gens-là vont vivre avec un fond de symptômes qui est le même espèce de patron de symptômes qui est là régulièrement, puis qui peut osciller en intensité, dépendamment de ce qu'ils font dans la journée. Il y en a qui ça va être aggravé en écoutant la télé, il y en a qui c'est en étant en voiture, par exemple, à travailler devant un écran. Puis, tu sais, travailler devant un écran, c'est pas nécessairement la lumière bleue de l'écran, c'est plus, des fois, la capacité à vos yeux de bien suivre ce qui se passe sur l'écran en faisant du sport et tout. Fait que, tu sais, la panoplie est assez grande.